On continue cette méditation. Comme nous l'avons fait, rappelez-vous donc, il s'agit d'une lecture continue du livre 11, donc cette méditation du tome 11, Luisa Picarreta. À travers ce livre, justement, nous avons décidé un peu dans ces programmes. Que vous pouvez trouver, vous pouvez le commander à www.sainterosedelima.com, donc notre site où il y a des textes aussi, des enseignements et voilà. Tout est disponible. Voilà. Alors, notre souhait, notre désir n'est rien d'autre que de pouvoir faire une lecture commentée, je dirais, méditer, d'essayer de comprendre ce message que nous trouvons très pertinent. Pour notre temps. Pour notre temps, je dirais, qui s'éclaire aussi à travers toute la spiritualité chrétienne catholique, historique. Nous le verrons précisément dans ce texte, dans les textes que nous allons lire. Enraciné dans le catéchisme. Enraciné dans le catéchisme, le magistère, fidèle encore une fois à ce que l'Église catholique enseigne. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire et de lumineux, et c'est bien la raison pour laquelle nous avons fait ce choix ensemble, donc, et pour vous tous, de continuer à méditer ce que nous considérons, c'est vrai, comme Jésus le dira, Louisa, comme un cadeau merveilleux pour notre temps. Un cadeau, et pour continuer de ce que tu disais, nous disposons, c'est un don, le don de la divine volonté nous dispose le cœur à une certaine ouverture qui permet une accélération, si on peut dire, du processus de divinisation, de la grâce à l'intérieur de nous. Il y a une grâce qui est donnée, qui nous libère beaucoup plus vite des passions, de l'égoïsme, de beaucoup de choses qui sont humaines, dans lesquelles, nous le disions dans le programme espagnol, où nous devions lutter avec deux volontés. Il y a donc une ouverture qui permet une accélération de l'action de l'Esprit Saint, qui achève toute sanctification. C'est pas magique. C'est pas magique. Mais il faut bien reconnaître que c'est ce grand cadeau. La sainteté des saintetés, c'est une parole que l'on retrouve dans le livre du ciel, justement, que Jésus dira, la sainteté des saintetés, parce que c'est adopter, prendre, accueillir, laisser en nous la divine volonté qui va agir. Donc c'est une relation filiale, c'est une attitude de fidélité, de confiance, renouvelée tous les jours. Renouvelée, ou comme dit Jésus aussi dans un passage, le serviteur va chercher à faire la volonté de Dieu, ça va être difficile, il va vivre cette lutte dont parle Saint Paul au chapitre 7 de la lettre aux Romains, les deux volontés qui vont s'affronter, certains saints, même héroïques, oui, 7-21, même certains saints de manière héroïque vont arriver à une grande vertu, mais ils devront se jeter dans les épines, dans la neige, comme Saint François, pour lutter. Tandis que dans la divine volonté de Jésus, il y a une grâce qui consume les passions, vraiment, puisqu'il y a une grâce particulière, et surtout, on peut vivre dans l'intimité du Père. Le serviteur écoute ce que dit Dieu, ce que dit son Père, et essaye d'accomplir ses œuvres, tandis que le Fils vit dans la divine volonté, il est dans le palais, et on peut beaucoup plus se dédier à donner des baisers, des caresses et des je t'aime, dit Jésus, à notre Père du ciel. C'est-à-dire beaucoup plus profondément enfoui dans le mystère de l'amour trinitaire. C'est entrer dans la vie filiale, c'est vraiment la réalisation de notre baptême. Ce n'est rien de plus ni de moins que cette grâce immense, il faut vraiment le redire, les communiquer aux uns aux autres, de ce qu'on a reçu par la mort et la résurrection du Christ, c'est-à-dire la grâce du baptême qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois, enfin ce que nous disons sans être trop compliqué, mais qui nous rend pleinement fils. Tout ce qui est au Père est à nous, et c'est à nous de nous en saisir, de les prendre, ces grâces suspendues, comme on retrouve, que nous avons à prendre, à accueillir. Toutes ces bénédictions qui sont dans le Christ Jésus. Bien sûr, parce que la volonté de Dieu, et ça c'est l'accomplissement de la prière du Pater que nous redisons plusieurs fois par jour, c'est que la volonté de Dieu, cette volonté veut, c'est pas qu'elle est, c'est qu'elle veut et qu'elle va se réaliser sur la terre, et la terre, c'est notre humanité, c'est-à-dire en nous, dans cette terre qui est notre humanité, cette volonté divine se réalise dans tout ce que nous faisons, cette terre qui n'est pas si misérable que ça, qui est notre vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et pour terminer, c'est le plan de
toute l'économie de Dieu, tout ce que veut Dieu, et le catéchisme l'affirme, c'est conduire la créature à la pleine et parfaite unité de la vie trinitaire, de la bienheureuse Trinité. Nous avons ça dans les numéros 500 et quelques du catéchisme de l'Église catholique. 521. 521. Vous pouvez le reprendre, 521. Pour la vie de Jésus, reproduire. Jésus nous fait revivre, reproduire tout ce qu'il a vécu. 521. Alors, on va à cette lecture, parce que là, on commence, là, ça y est, on s'emballe. On s'emballe déjà. Ça chauffe dans la divine volonté. Oui, on s'emballe. et puis, je crois que c'était bien aussi pour bien présenter, resituer dans le plan du catéchisme, de la vie chrétienne quotidienne, de tous nos actes, tous les actes qu'on peut poser, du magistère, du savoir, de tout ce que nous avons jusque-là. Il y a vraiment une continuité. Alors, nous sommes donc au 28 février 1912, dans le tome 11, le signe qu'on aime que Jésus, comment ceux qui aiment Jésus sont unis à lui. Je lis. Ce matin, quand mon aimable Jésus est venu, je lui ai dit: ô mon cœur, ma vie et mon tout, comment peut-on savoir si quelqu'un n'aime que toi ou en aime aussi d'autres? Il me répondit: ma fille, si l'âme est remplie de moi jusqu'au bord, au point de déborder, c'est-à-dire si elle ne pense qu'à moi, ne cherche que moi, ne parle que de moi, et n'aime personne d'autre que moi, il semble que rien d'autre que moi n'existe pour elle, et que tout le reste l'ennuie. Au plus, elle n'accorde que des miettes à ce qui n'est pas Dieu, par exemple, aux choses nécessaires à la vie naturelle. C'est ce que font les saints, c'est ainsi que j'ai fait pour moi-même et avec les apôtres, en donnant que des indications sur quoi manger ou sur l'endroit où passer la nuit. Oui, c'est ça. Là, c'est très important. Alors évidemment, il faut être conscient que ces affirmations pour le monde, tellement plongées dans le matérialisme et à la recherche du plaisir, c'est une vraie folie. Certains d'ailleurs peuvent écouter et dire mais pourtant, Jean-Jacques, on est fait pour ça. Et c'est le seul chemin du bonheur. Je me souviens qu'un jour, j'avais lu un article, un passage de ce grand spirituel qu'on compare au Saint Jean de la Croix français, l'abbé de Lage, Robert de Langeac, et il disait qu'aimer Jésus, c'est n'avoir qu'une seule pensée, qu'un seul désir, et cela continuellement. Ça m'avait marqué, j'étais jeune novice. Oui. Alors, c'est important de le dire, de le signaler, parce qu'on serait tenté de croire immédiatement, mais non, mais ça c'est impossible, on ne peut pas être fixé. J'entends encore des remarques, mais non, on ne peut pas toujours être fixé, il faut être attentif. Comment on peut préparer la soupe comme ça, ou écrire, ou faire quelque chose qui suppose un effort mental, et c'est souvent la question qu'on entend. Et ce n'est pas la bonne question, parce que la bonne question, c'est justement, c'est comment s'interroger, comment être avec lui, le laisser Dieu remplir. Parce qu'à partir du moment où il nous remplit, comme on le dit ici, remplir. Il nous remplit, c'est donc Dieu, c'est lui qui agit, c'est l'Esprit Saint en nous qui agit dans tous les détails de notre vie. La grâce prend l'initiative. Alors, première conséquence, il n'y a plus d'ennui. Il n'y a plus d'ennui. Il n'y a plus d'ennui. Deuxième conséquence... Quand on s'ennuie, justement, c'est qu'on est sorti. Qu'on est sorti, oui, tout à fait. Et puis, on n'est plus dans le plan de Dieu, donc plus d'ennui. Et deuxièmement, les choses naturelles, comme le dit ici Jésus, les choses, comment on va manger, comment ce qu'on va faire, les choses quotidiennes, concrètes de notre vie, ont une autre dimension. Elles sont prises, absorbées dans cet agir continuel, cette fidélité que nous avons à l'acte de Dieu, cette volonté de faire. Nous sommes à la fois dedans, mais sans y être complètement absorbés, esclaves. Et attachés. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans les nuages. Non. On est bien dans le concret, etc., mais sans en être attaché. Moi, je dirais qu'on est plus même dans le concret, parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui vous disent « Ah oui, non mais attention, il faut être réaliste, il faut être ici, on est sur Terre, il faut avoir les pieds sur Terre. » Et c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je dirais que, justement, par le fait d'être absorbé par les tâches ménagères et les choses terrestres, sans Dieu,
sans donner cette priorité à Dieu, qui nous promet que si on cherche d'abord son royaume, nous aurons tout par surcroît, on vit dans l'illusion. C'est-à-dire, on vit dans l'illusion parce qu'il y a une déformation de notre relation réelle, il y a une distorsion même de l'imagination qui nous fait vraiment mettre une grande priorité dans les choses de la vie quotidienne et on n'est plus dans le réel. Il n'y a que l'expérience spirituelle et la relation à Dieu qui nous permettent d'avoir une vraie relation réelle et la preuve, c'est l'amour fraternel. C'est-à-dire que nous allons, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment aimeras-tu Dieu que tu ne vois pas? Et c'est là, et l'amour fraternel, ça implique l'amour. Ça demande l'amour de Dieu qui nous permet d'incarner dans la relation à l'autre, mais aussi dans la relation à toute chose. La vraie vie, c'est la vie en Dieu. Amen. La vraie vie, c'est la vie dans la divine volonté, dans le divin vouloir de Dieu. C'est la vie fidèle à la parole de Dieu, c'est la vie de disciples missionnaires pour être fidèles à ce synode que nous vivons dans notre région. C'est la vraie vie en Dieu. C'est la vraie vie. Et les choses matérielles, et Jésus donne cet exemple, c'est très beau, qu'avec ses disciples, ils se contentaient de dire, bon, ben, on va dormir là-bas, allez, prenez l'âne ici, et puis si on vous dit quelque chose, dites, c'est le maître qui en a besoin, préparez la chambre au Cénacle, allez chercher des pains. Bon, les choses de la vie de toujours, c'est pas qu'on va pas passer pendant 3 heures à tergiverser sur qu'est-ce qu'on va manger à midi ou qu'est-ce qu'on va acheter aux enfants pour Noël, tout ce monde matériel qui nous bouffe l'âme, on peut le dire Jean-Jacques. Donc les choses matérielles vont être, bon ben voilà quoi. L'âme, la tête, le corps, les pensées, les conversations, en tant que tu dis ça, parce qu'il faut le dire, je ne peux pas m'empêcher de penser dans des conversations, des rencontres parfois familiales à table, le temps qu'on passe, enfin c'est mon point de vue. Ah mais je partage, mais j'ai une amie qui me l'a dit. Le temps qu'on passe à parler des bons plats et de la nourriture et des traditions, etc., ce qui est une bonne chose en soi. C'est très bien. Mais comment vivre pleinement ces choses de la vie naturelle, et croyez-le bien, ceux qui nous parlent sont aussi des gourmets, etc. Comment vivre ces choses dans la lumière de Dieu qui est là et qui nous fait voir l'essentiel, puisque vivre c'est être avec lui et on a envie de parler de lui. Et alors je reprends, Oui. qui ne parle que de moi, évidemment, n'aime personne d'autre que moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, mais au bien contraire, sûr. on les aime mieux parce que on voit Jésus dans chacun. Quand Jésus dit à Louisa un jour, je veux qu'il n'y ait plus que toi et moi dans le monde. C'est pas que les autres soient exclus, c'est que l'on voit dans chacun des autres, amis et ennemis, on voit Jésus et on se donne à lui. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus dans Matthieu. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. J'aime Jésus en toi. J'aime Jésus en toi. J'aime Jésus en vous. J'aime Jésus en toi. J'aime Jésus en vous. Et ça, c'est très lumineux, parce qu'effectivement, généralement, on dit oui, à travers toi, c'est le Christ. Nous, les Français, on est toujours très rationnels, comme ça, la raison. Mais j'aime Jésus en toi, quand il s'agit de pardonner à quelqu'un qui t'a offensé, vous verrez, faites cette expérience très simple, mais je veux, alors je dirais, je souhaite, j'aspire vraiment à aimer. J'aime Jésus en elle, en lui, qui peut-être m'a offensé dans telle ou telle chose. Je me souviens du témoignage, pardon pour terminer, de cette mère de famille, un grand-mère même, qui me disait, après avoir fait cette rencontre avec Jésus, je ne supporte plus ces repas où avant j'aimais ça et on se retrouvait avec des amis, on parlait de choses et d'autres, de politique, de nourriture et de nos voyages et tout ça. Et maintenant je m'ennuie à mourir. On ne parle pas de Jésus dans nos repas. Jésus, mes amis, si on ne pense qu'à lui, si on ne vit que pour lui, devait être le sujet de nos conversations à table. Notre bonheur de parler du Seigneur, de parler de ce que nous avons vécu, d'une grâce de Dieu, d'une rencontre, de quelqu'un qui s'est rapproché. J'ai une paroissienne qui est venue me voir et m'a dit « Tu sais, c'est formidable, ça y est, j'ai parlé de Dieu avec un musulman et on s'est rejoint sur notre foi. Surtout, et elle était toute contente. Surtout dans le dialogue avec parfois voilà. un musulman.
va tout de suite. C'est facile de communiquer à Dieu pour peu qu'il soit spirituel, tout à fait, qu'il soit. Mais ça, c'est vrai, c'est bon. Mais c'est la vie. C'est la vie de tous les jours. C'est bien d'insister là-dessus parce que c'est le concret de notre vie. Encore une fois. Avec Jésus. Et moi, j'insiste à quelque chose qui t'est cher aussi. C'est la vraie vie de disciple missionnaire, c'est-à-dire, je veux dire, c'est la réalisation de la grâce du baptême que nous avons reçu. Si nous passons notre temps à autre chose, c'est-à-dire ce que nous disons, c'est toujours le fruit de notre pensée. Chercher les choses du ciel. Si nous parlons de choses qui sont automatiquement loin de Dieu, alors ça ne veut pas dire que... Il faut voir, ça veut dire que qu'est-ce qu'on pense ? On passe son temps à penser à tout un tas de choses qui sont... Ça ne veut pas dire que Dieu est étranger au bon plat, que Dieu est étranger à la manière de les préparer, etc., aux traditions. Tout ça vient de Dieu de toute manière. Enfin, comme je dirais, il y aurait beaucoup de choses sur ce thème. Nous sommes ce que nous pensons. Oui, voilà, bien dit, effectivement. Mais chercher les choses du ciel. C'est la réalité, comme dit saint Paul. On continue donc dans ce passage très riche. Mais si l'âme papillonne d'une chose à l'autre, pensant à moi à un moment et à quelque chose d'autre au moment d'après, parlant de moi à un moment, puis longuement de quelque chose d'autre, et ainsi de suite, cela est un signe que cette âme n'aime que moi, et cela est un signe que cette âme n'aime pas que moi, et je n'en suis pas heureux. Si elle ne m'accorde pas sa dernière pensée, son dernier mot, sa dernière action, c'est signe qu'elle ne m'aime pas. Et même si elle me donne certaines choses, ce ne sont que des misérables débris. Il faudra préciser ça. Et c'est ainsi que font la plupart des créatures. Ça me faisait penser, avant que tu continues là, que cet appel universel à la sainteté, aujourd'hui, c'est pour tout le monde, que proclamait Vatican II. Nous devons vivre ça. Nous avons souvent pensé, et c'est une pensée imbibée de cléricalisme qui aujourd'hui infeste notre Église, il faut le dire, où la sainteté et aussi la mission, c'était réservé aux curés, aux bonnes sœurs ou à certains spécialistes. Tout ça, c'est fini. Les évêques d'Amérique latine l'ont découvert avec le document tant si fort inauguré par Benoît XVI d'Aparecida. On est tous appelés à la sainteté et on est en mission permanente. On est tous appelés à être des évangélisateurs et des saints apôtres, puisque Dieu nous donne la grâce en ces temps. C'est la mission permanente, c'est ce qui est dit ici. Quand il est dit, son dernier mot, sa dernière action, sa dernière pensée, il faut pas, je dirais, comprendre d'une certaine tension, parce que c'est aussi le risque de se dire, alors, voilà, j'ai fait ça, et remercier Dieu, etc. Non, il ne s'agit pas d'une tension, mais justement, moi, j'ai un mot qui vient, dans tout ce qu'on vient de dire, un mot qui me revient, abandon. Abandon. Le véritable abandon. Qu'est-ce que l'abandon, justement ? S'abandonner, c'est laisser à l'autre ou à quelqu'un ou à une force extérieure à nous, je dirais, lui laisser un pouvoir, une autorité. C'est s'en remettre. C'est vraiment s'en remettre son corps, ses pensées, son agir. J'ai bien agi, j'ai moins bien agi. Je suis content de moi, je ne suis pas vraiment content de moi. Peu importe. Je veux être abandonné et m'en remettre totalement à Dieu. On peut terminer et lire, c'est tellement beau la fin, et terminer avec ce passage. Ceux qui m'aiment, c'est ça, oui. Ceux qui m'aiment sont unis à moi. Je rappelle qu'on est toujours dans le 28 février 1912. Ceux qui m'aiment sont unis à moi, comme les branches au tronc d'un arbre. Peut-il y avoir une séparation, un oubli, ou une nourriture différente entre les branches et le tronc ? Ils ont la même vie, les mêmes buts, les mêmes fruits. La même vie. Mieux encore, le tronc est la vie des branches et les branches sont la gloire du tronc. Ils sont pareils. C'est ainsi que les âmes qui m'aiment sont par rapport à moi. C'est très beau. Et je me souviens que Thérèse d'Avila insiste beaucoup. Il n'y a qu'une vie. Il n'y a pas une vie de piété
hein, et après une vie avec la famille. Il n'y a qu'une vie, c'est la vie de Dieu qui se donne à nous, hein, et qui nous transforme. Hein, ça, c'est très important. Hein, souvent, il y a une dichotomie, on est des schizophrènes. Hein, on pourrait dire, comme disait déjà aussi le bienheureux Saint José Escrivá Balaguer, hein, il disait ça, aimer le monde passionnément. Eh bien, il n'y a qu'une vie. Jean-Paul II. Jean-Paul II aussi. Jean-Paul II, puisque le monde est créé par Dieu. Donc, nous pouvons nous réconcilier avec ce monde, cet environnement qui est autour de nous, etc. Mais j'aime bien l'expression le tronc et l'arbre. Ils sont unis à moi comme les branches au tronc d'un arbre. La vigne et les sarments. Hein, la vigne et les sarments, la communion, et c'est la même nourriture, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui alimente le tronc, hein, cette sève qui alimente le tronc, c'est la même nourriture qui alimente les branches, qui alimente les branches et donne du fruit. Et donnera le fruit. Et Jésus dit que qu'est-ce qui est le plus important? C'est pour ça, il dit même que la vie dans la divine volonté est plus importante que la rédemption. Parce que la rédemption, il dit, ben oui, c'est mon corps. Hein, c'est Jésus, c'est moi, hein, qui suis le tronc, hein, qui tout vient de la grâce du Christ, de l'incarnation du Verbe, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez? Avoir seulement des branches? Vous voulez pas des fruits? Vous voulez pas les oranges? Hein? Donc vraiment, la vie dans la divine volonté est la continuation et le fruit, hein, de toute l'œuvre du Christ rédempteur. Exactement, les branches sont la gloire du tronc, c'est-à-dire que ce sont effectivement les fruits. Et ça aussi, c'est tout à fait ce que Jésus dit dans l'Écriture, souviens-toi, hein, parce que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est qu'il y ait une fécondité, que vous donniez beaucoup de fruits. Que vous donniez beaucoup de fruits. C'est-à-dire que notre vie personnelle, notre vie de chaque jour, notre vie de chrétien, c'est une fécondité continuelle. Et j'aime à dire que je veux dire, s'il n'y a pas de fécondité, il faut se poser la question. Voilà, donc sur ces quelques paroles... Et c'est beau, on pourrait prier là-dessus. Et le fruit, c'est ce fruit que Dieu le Père veut manger. Jésus est le tronc, les branches vont donner ce beau fruit, mûr, juteux, beau, de couleur magnifique, qui est la vie de chacun d'entre nous dans la divine volonté. Et c'est ça que le Père va pouvoir enfin recueillir de sa créature. Sa créature lui donne finalement ce qu'il nous a donné. Hein, le fruit de son amour, nous le rendons au Père. L'âme donne Dieu à Dieu. Hein? Et c'est tout à fait ce que Dieu veut faire et qu'il est en train de faire dans toute notre vie. C'est extraordinaire ce que nous avons reçu et nous revenons à Dieu en rendant gloire à Dieu pour toutes ses œuvres. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il continue cette belle œuvre, cette merveille de son amour et de son Esprit Saint. Qu'il vous rejoigne partout où vous êtes maintenant et vous comble de sa vie et de son amour. Amen. Amen.